23 janvier 2022, date à laquelle je reçois un message de mon tout premier client. Il me demande de faire un montage pour une vidéo sur Minecraft, 30 minutes de rush à monter et à rendre dimanche, donc dans une semaine. Et moi, j'accepte la commande sans même savoir quelle sera ma rémunération. Je suis super intelligent, je vais tout faire le premier jour, comme ça je vais être libre tout le reste de la semaine. Mardi à 18h, j'avais déjà presque tout fini. J'avais prévu de travailler jusqu'à 19h, mais mon envie de jouer à Fortnite était beaucoup trop haute. Ah, j'ai quand même bien travaillé aujourd'hui, il me reste que la musique à mettre et je pourrais le faire demain. Allez, un petit Fortnite. Le lendemain, je n'avais pas envie de travailler. De toute façon, il me restait que 4 jours pour seulement mettre de la musique. La deadline approche, on est déjà dimanche et je n'ai toujours pas mis cette putain de musique. Il avance le montage, connard? Non, c'est faux, il m'a pas insulté. Je l'avais donné aucune mise à jour du montage durant la semaine. Je lui ai dit que oui et qu'il me reste que la musique à mettre. Et là, mon PC crash. J'arrive à le refaire marcher le lendemain, mais c'est trop tard. Et le client n'a plus jamais voulu travailler avec moi. J'ai toujours eu le même souci avec le montage vidéo. J'étais traité comme une merde, j'étais payé 5 € par montage, avec un taux horaire de 2 € de l'heure. Et tout ça à cause d'une seule chose, mon manque de professionnalisme. Et il y a de grandes chances que tu sois dans le même cas que moi sans même le savoir. Vous ne savez pas travailler. Apprendre à travailler efficacement, à être productif, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école malheureusement. Il existe plusieurs méthodes de productivité et je vais t'en donner quelques qui sont surtout pratiques pour le montage vidéo. Le moment où l'on perd le plus de temps dans la réalisation d'un montage vidéo, c'est quand on cherche des stock footage, quand on cherche des musiques, quand on cherche des sound effects. Car YouTube, c'est une application super pour se distraire, pour scroller, pour je sais pas quoi, mais en même temps, c'est une application qu'on utilise pour le travail quand on est monteur vidéo. Quand on a besoin d'un tuto, etc., un effet, YouTube, c'est très pratique. Et du coup, notre but, c'est d'aller le moins possible sur YouTube. Donc la solution numéro 1, c'est d'avoir tous nos footage, tous nos effets déjà installés sur notre PC, ce qui est possible. Il existe des grands packs avec plein d'effets, plein de presets, plein de trucs. D'ailleurs, il y a un pack 100% gratuit dans la description de cette vidéo. Et ces packs vont vous permettre de éviter d'aller sur YouTube. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Premiere Pro, vous avez juste à chercher l'effet et vous le glissez dans votre timeline sans avoir besoin de perdre votre temps à aller chercher sur YouTube. Et c'est donc une perte de temps en plus. La solution numéro 2, ça serait d'utiliser des bloqueurs de feed. Alors ça existe sur YouTube. Récemment, j'ai mis une extension qui permet de retirer toutes les vidéos qui s'affichent. Du coup, je peux faire uniquement que des recherches. Et donc, encore une fois, ça nous aide à résister à la tentation d'aller sur une vidéo YouTube. La deuxième technique de productivité, ça serait d'utiliser la loi de Pareto. Alors la loi de Pareto, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Ça veut simplement dire que 20% des actions représentent 80% des résultats. Dans le montage vidéo, comment il faut interpréter ça? Ça serait de faire 20% de la partie la plus importante du montage vidéo. Et juste avec ces 20% de travail, votre vidéo sera bonne à 80%. On fait des cuts et des zooms sur toute la piste vidéo et ça représente déjà 80% du résultat. Juste avec des cuts et des zooms. Car en montage vidéo, les cuts et les zooms, c'est la partie la plus importante d'un montage. Troisième technique de productivité, la méthode Eat the Frog. C'est une astuce qui consiste à faire la tâche la plus importante au début de votre journée. C'est pour ça que vous voyez souvent des gens qui disent voilà, moi je me lève à 5 h du matin pour aller travailler sur mon business. Cette technique est ultra puissante. Car le matin déjà on est plus productif et le mieux c'est qu'après avoir fait ça, notre journée, elle est beaucoup plus chill. On est tranquille, on peut passer une bonne après-midi, on peut jouer à Fortnite, on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer ces montages avec des effets de fou et tout. Non, on commence toujours par le plus chiant, c'est-à-dire le dérush. Alors toutes les méthodes que je vous ai données, c'est des méthodes pour gagner du temps. Mais quand faut-il réellement faire le montage quand on a une semaine pour le faire? Faites-le au dernier moment. C'est peut-être un sujet qui va faire beaucoup de débats, mais prenons l'exemple d'une chose qu'on a tous eu à faire une fois dans notre vie. Un DM de maths. Donc imaginez que c'est les vacances, voilà, vous avez une semaine pour faire un DM de maths. Il y a deux types d'élèves. Il y a l'élève qui va faire un exercice tous les jours et donc aura fini après quelques jours et du coup il aura le reste de ses vacances pour profiter, etc. Et il y a le deuxième élève qui va attendre toutes les vacances terminées et il va attendre dimanche soir pour réaliser tout son DM en entier. Alors il y a un point positif et un point négatif avec cette technique. Donc si par exemple le DM il est ultra dur et qu'il va galérer, que c'est quelque chose qui prend plus d'une journée, il va avoir le seum. Mais si par exemple quand il a reçu le DM, il a vu la fiche, il s'est dit tiens, ça je sais que je peux le faire en un jour, je peux le faire en une soirée, et ben c'est peut-être intelligent d'attendre la fin des vacances. À la fin des vacances, tu vas avoir une grosse pression. Ta deadline elle approche, tu vas rendre ton truc demain, t'es obligé de le finir. Et c'est là que ta productivité va soudainement s'activer. Tu auras donc réalisé le devoir en une journée au lieu de l'étaler sur tes jours. Et donc c'est plutôt cool parce que tu as pu avoir toutes tes vacances pour toi. Et que pendant toutes les vacances, tu as quand même cette petite pression de ah j'ai mon DM à faire. Mais si t'es quelqu'un d'assez confiant, ça devrait aller. Maintenant, on va appliquer cette méthode au montage. Mais on va un peu la modifier. Parce que si on suit cette technique, j'avais fait cette méthode, mais mon PC avait crash. Alors oui, peut-être pas que votre PC il va crash, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et aussi pour que ça soit moins risqué, si on n'avait pas vu que le montage c'était des rushs de 3 heures, ah j'ai que un jour pour faire ça, t'es dans la merde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'infliger nos propres mini deadlines. Imaginons qu'on a un montage à rendre dimanche, et ben on va se mettre une deadline de jeudi pour le finir. Alors oui, peut-être vous dites ah oui mais moi je m'applique jamais à mes deadlines,
c'est pas la vraie deadline, c'est une deadline imaginaire, donc je vais pas vraiment la respecter. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'infliger des punitions. Tu vas dire, si je respecte pas cette deadline que j'ai mis jeudi, eh ben tu vas dire, je n'ai pas le droit de jouer à Minecraft. Oui, j'aime beaucoup Minecraft. Cette technique va te permettre de rajouter une pression. C'est genre une simulation de tu as une deadline. Je vais maintenant vous donner l'astuce pour manquer aucune vraie deadline cette fois-ci. Mais si malgré toutes les choses qu'on a vues, vous n'arrivez toujours pas à maintenir vos deadlines, soyez honnête avec le client. Je veux que tous les jours, vous dites à vos clients comment et le montage, de l'envoyer des extraits même s'il vous a rien demandé. Non, vous n'allez pas le saouler, c'est un gars, il a payé pour ça, il veut que vous lui donniez des mises à jour, il a envie de savoir, il a payé pour ça. Il n'y a que du positif à tenir son client au courant. Maintenant, s'il vous a donné une deadline et que vous n'arrivez pas à la respecter, en le tenant au courant tous les jours, il sera plus compréhensible d'accepter de rajouter quelques jours à votre deadline, même si c'est très gênant. Car prenons l'exemple de quelqu'un qui ne donne aucune nouvelle. Le gars par exemple, il va te dire voilà, t'as une semaine pour le faire, et le dernier jour il va dire oh désolé, j'ai pas eu le temps de finir ça, est-ce que je peux avoir un jour encore pour finir? C'est gênant, ok? C'est très gênant. Donc ce que tu vas faire, c'est que tous les jours tu vas donner des trucs, tu vas donner des mises à jour, hop là aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, et tu le dis genre 3 jours avant, peut-être il faudra rajouter un peu de jours pour que je puisse finir ça, parce qu'en plus demain j'ai des devoirs, je sais pas, tu inventes des trucs, mais malgré ça, ça reste quand même très gênant. Vous êtes obligé de vous sentir mal après avoir demandé un décalage de la deadline. Les gars, la personne elle a quand même payé probablement une centaine d'euros, ou va payer une centaine d'euros, car vous êtes son atout principal. Le monteur vidéo, c'est l'atout principal d'un YouTuber. Et pour éviter tout ceci, voici la dernière astuce. C'est à toi de donner la deadline au client. Oui, vous m'avez bien entendu. Quand le client contacte, bonjour, est-ce que vous êtes monteur vidéo? Voilà, j'aimerais bien que vous montez ma vidéo sur Minecraft. Et ben directement vous le coupez et vous le dites, d'accord, je pourrais la faire en une semaine. C'est vous le patron, c'est vous qui choisissez, c'est vous le boss. Ne vous faites pas baiser par les youtubeurs, j'ai fait une vidéo qui parle de ça. En mettant la deadline, tu seras encore plus obligé de la respecter, car oui, ça va te rajouter encore plus de pression. En fait, le but des deadlines, c'est de rajouter de la pression en fait, pour pouvoir travailler plus efficacement. Mais quand c'est toi-même qui set ta deadline, tu vas voir que t'es obligé de la respecter, car sinon tu vas te faire mal à toi-même. Et je pense qu'avec toutes ces astuces que je t'ai données, tu ne rateras plus jamais une deadline. Si tu veux savoir plus de choses sur le montage vidéo, va sur le serveur Discord en description et abonne-toi.